vous êtes de retour. Est-ce que vous souhaitez entendre une autre histoire? Oui, j'imagine que c'est pour cela que vous êtes là. Asseyez-vous, comme à votre habitude. Nous allons commencer. Il exista un homme, Eilnir, arrière-petit-fils du roi dragon Laliès, lui-même fils d'Odin et de la dragonne Ratière. Grâce à cette lignée, il hérita de nombreux traits, tels la force, la fougue, le courage, la passion. Mais parmi ceux-ci, il y en eut un qui fut le plus néfaste, la cupidité. Un jour, alors qu'il alla sauver un village de pillards, les habitants lui offrirent une bourse d'or de leur propre monnaie. La rareté des pièces en fit un cadeau plus inestimable aux yeux du jeune homme que ne l'était leur gratitude. Le jeune homme rentra chez lui et cacha le trésor dans un petit coffre cadenassé. Chaque soir, il admirait la beauté des pièces et les comptait pour vérifier qu'elles soient toutes encore présentes. Dès lors, chaque fois qu'il rendit service à quelqu'un, il exigeait un paiement aussi rare que celui-ci. Sa renommée grossissant en même temps que son trésor, il n'aidait plus les gens par bonté, et c'étaient les gens qui venaient lui proposer des trésors contre un service. Lors d'une autre de ses aventures, il explora des montagnes et tomba sur une petite ville. Elle subsistait grâce à ses exploitations minières de fer et d'argent. Ces matériaux étaient d'ailleurs réputés pour leur extrême pureté et leur bonne qualité. Alors qu'Eilnir s'y aventurait, attiré par les éloges que l'on faisait de ses mines, il fit face à des habitants ravagés par une malédiction qu'un voyageur leur avait lancée durant son passage. Reconnaissant le jeune homme à son nom, ils lui demandèrent de lever le sort en échange de quelques chariots emplis de ce qu'il produisait alors. C'est ainsi que le village, après avoir rencontré Charybde, tombèrent sur Scylla. Ayant pu juger de la qualité du fer et de l'argent de ses propres yeux, le voyageur leur proposa un autre compromis vicieux. Il leur demanda de lui céder les mines, en échange de quoi il lèverait la malédiction et les protégerait contre toute invasion. Ayant peur des représailles que pouvait leur faire subir le guerrier, ils lui cédèrent les mines. Ce fut la fin de ce petit peuple. Les habitants ne pouvaient plus produire et revendre des matériaux, car Eilnir gardait tout pour lui. Le village se vida peu à peu et fut abandonné par les habitants qui cherchèrent des contrées plus hospitalières. Il n'y aura pas de bonne fin à cette histoire courte. Parfois, certaines personnes ne reçoivent pas autant de mal qu'elles n'en ont prodigué. Parfois, elles se retrouvent seules comme Eilnir le devint. Parfois, elles vivent juste le calvaire d'être seules et constamment insatisfaites. Eilnir vécut dans ses sentiments destructeurs, sauf qu'il était arrivé au point de non-retour, celui où tu ne vois plus ce qui te détruit, car tu n'as plus les capacités d'y penser. Cela le perdra. Certains peuples du Nord, proches de son royaume, se rebellèrent. Ils sollicitèrent son propre frère pour l'approcher, car lui seul le connaissait assez bien pour s'y opposer. Toutefois, si la nature cupide du roi s'était éternisée, cela aurait été la fin de ces contrées. Grand bien leur fasse, si la nature cupide du roi s'était éternisée, cela aurait été la fin